Bitcoin go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish. Bottomed out, don't ever rise is bearish. Barrett target of 1300. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon. Salut les cryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Et oui, toujours en direct de Shanghai. Donc avant de parler crypto, on va d'abord parler un petit peu de bière. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Nicolas Discountler. Donc Nicolas Discountler, c'est un kryptonien en fait qui vend des produits à prix malin importés en fait à Shanghai et qui vous propose des livraisons en fait pour livrer par exemple de la glace, du vin, de la viande, des choses comme ça. Donc si vous voulez rentrer dans son groupe, je vous propose en fait de laisser son WeChat qui apparaît ici. Donc vous pouvez vous abonner et justement bénéficier des promotions que Nicolas propose. Et à cette occasion en fait, Nicolas s'est proposé de nous donner en fait des invitations VIP pour le Birnanza Festival qui va avoir lieu en fait du 6 juin au 7 juin à Weimar Road. Donc en fait, c'est le carnaval de la bière. Et si vous voulez gagner des invitations gratuites des invitations VIP pour le Birnanza Festival, on va lancer un jeu concours. Donc vous avez juste à deviner ou à nous donner votre pronostic sur le prix du Bitcoin avant mardi à minuit. Et les 5 réponses les plus proches du prix réel du Bitcoin mardi à minuit recevront une invitation VIP pour le Birnanza Festival. Donc maintenant qu'on a fini de parler de bière, on va parler de crypto. Avant de commencer, n'hésitez pas en fait à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo et à laisser vos commentaires en fait dans la section en dessous. Alors on va commencer tout de suite avec la market cap et donc le marché. Donc comme vous pouvez le voir, en fait ça a pas mal bougé cette semaine. Donc du coup BTC aujourd'hui à 9390 $. Sur les 7 jours qui viennent de s'écouler, le BTC a pris 1,60%, donc il est resté assez stable. Par contre Ethereum en fait est à 219,47 $. Donc en gros Ethereum a pris 5% sur la semaine qui vient de s'écouler. Donc pour l'instant on peut voir que Ethereum a superformé le BTC. On va voir maintenant du côté du BTC. Donc ce qui se passe c'est que le BTC maintenant est à 9390 $ avec une market cap de 172 milliards et donc est en baisse de 1,34% depuis 24 heures. Du côté de Ethereum à 219,38 $, donc en baisse de 1,42% depuis 24 heures. Mais par contre, Ethereum nous a fait quand même une belle montée, surtout qu'en fait la semaine dernière il était à 208,85, donc il a gagné à peu près 11 $ par rapport à la semaine dernière. Et pareil, BTC en fait la semaine dernière était à 9200, donc maintenant il est à 9390, donc il a gagné 200 $. Côté market cap, alors en fait à la market cap aujourd'hui on est à 262 milliards de $, sachant que la semaine dernière on était à 256 milliards de $, donc le marché a ajouté à peu près 6 milliards de $ depuis la semaine dernière. Du côté de la dominance, alors on a la dominance du BTC maintenant qui est à 65,87%. Alors assez stable parce que la semaine dernière la dominance était à 65,94%, donc le BTC se maintient avec une dominance autour de 66%. Et donc l'Ethereum qui est maintenant en fait à 9,29% alors que la semaine dernière il était à 9,05%. Mais ça c'est en partie dû justement à cause du pump que l'Ethereum a connu cette semaine et qui a fait en sorte que la dominance de l'Ethereum augmente par rapport au Bitcoin. Voilà, donc ça c'est fini pour toute la macro data. Maintenant, on va passer directement sur l'analyse technique. Alors, au niveau de l'analyse technique, pareil, donc BTC USD. Donc là, en fait, pareil, je reprends l'étude avec l'oblique, les zones de short, les zones de long. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On va zoomer un petit peu. Alors, regardez un petit peu, c'est assez marrant ce qui se passe. Comme je l'avais dit la semaine dernière, donc j'avais expliqué en fait au niveau de l'oblique que justement on avait en fait une divergence sur le RSI. Et ce qui est marrant, c'est que en fait au niveau du RSI, si vous regardez bien ce qui s'est passé, c'est que l'oblique du RSI donc en fait est passé au-dessus de l'oblique en fait baissière du RSI et justement vient juste de rebondir en fait sur le RSI. Donc j'avais expliqué ça en fait comme étant un des scénarios possibles en fait sur la semaine dernière. Et justement, donc en gros, j'avais expliqué un truc comme ça, donc que le Bitcoin en fait pouvait faire ça et peut-être rebondir sur l'oblique qui servirait en fait de support pour le BTC. Donc en fait, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Déjà, très important, on est dans une zone de short.
Donc la zone de short en fait qui est validée en fait entre 9918 et 11722 est toujours d'actualité. Par contre, on a toujours cette oblique en fait qui vient comment dire agir en tant que résistance en fait autour des 9900 et 9400. Donc là en fait, il faut voir vraiment ce que le BTC va faire. Pour l'instant, on est toujours dans un rallye contre tendance, on est toujours en baisse. Donc maintenant, il faut attendre en fait un breakout qui serait au-dessus de 10 000 $ pour pouvoir confirmer une tendance haussière. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'est toujours pas passé au-dessus de l'oblique baissière en fait, qui est sur le BTC. Et justement, on n'a toujours pas formé le W. Donc pour l'instant, je reste bearish sur le BTC, même si il est vrai qu'au niveau du RSI en weekly, si on dézoome un petit peu, on voit bien que le RSI en fait, est passé en fait, au-dessus de l'oblique baissière du RSI. Et le MACD continue à monter. Hein. Donc pour l'instant, on va dire que le BTC consolide dans un range entre les 0,50 et les 0,68 en fait, de retracement de Fibonacci. Et on va voir ce que ça va donner plus tard. Je maintiens en fait mes objectifs de longue. Donc au cas où si on a une baisse du BTC ou un retracement majeur, normalement j'ai un objectif en fait de retracement à 61,8 autour de 6100 et 5600. Donc ça, ce serait la prochaine zone d'achat et d'intérêt pour pouvoir acheter du BTC avant décollage, on va dire. Donc ça, c'est pour l'optique bearish. Après, au niveau du bullish, donc il faut vraiment attendre d'avoir des confirmations. Pour l'instant, le marché est assez indécis, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. Mais en weekly, ce qu'on peut voir, c'est que la tendance reste quand même à la hausse. Donc voilà, donc on a le BTC qui est en train de consolider, on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, rien d'autre à dire par rapport à la semaine dernière, si ce n'est que la dernière candle qui vient de s'écouler est une chandelle verte. Après donc une grosse baisse qui a eu lieu en fait entre 10 000 $ et 8 700. Donc là on est dans un range en fait entre 8 700 et 10 000 $. Donc laissons le marché consolider pour voir ce qu'il va faire, sachant que ça peut partir dans les deux sens. Hein. Ça peut très bien taper sur l'oblique et descendre en fait jusqu'à la zone d'intérêt. Ou alors ça peut faire autre chose. Hein. Ça peut très bien, comme je l'ai expliqué la dernière fois, ça peut très bien en fait casser l'oblique, rebondir sur l'oblique et ensuite repartir à la hausse comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, pas de confirmation, mais il faut attendre de voir le marché se développer. Pour l'instant, moi, j'avais toujours mes shorts en fait qui étaient lancés à 9900. Le marché en fait est allé chercher un peu de liquidité un peu plus haut en fait entre 8007 et 9006. Donc maintenant, il faut vraiment voir ce que ça va faire. Voilà, donc ça c'est tout pour le BTC. Maintenant, on va parler en fait de l'Ethereum. Alors, au niveau de l'Ethereum, analyse technique pareil, donc même chose. Alors là, par contre, on a un tableau qui est assez différent. L'Ethereum vient de re-rentrer dans sa zone de short en fait qui était à 212 $. Donc là, en fait, on est en train de s'enfoncer dans la zone de short en fait qui est comprise entre 212 $ et 247 $. Et maintenant, le prochain test en fait, c'est le croisement de la zone de short et de l'oblique entre 246 $, enfin autour de 250 $, on va dire. Donc voilà, pour l'instant, donc on a eu l'Ethereum qui a monté en fait assez de manière soutenue. Il a retracé un petit peu et là en fait il a fait une dernière bougie verte qui est arrivée jusqu'à 224. Par contre, on n'a toujours pas cassé le plus haut qui était à 226 228 $ enfin 228 $ en weekly. Donc il faut voir vraiment si cette résistance va être cassée pour voir si on va aller plus haut. Donc au niveau de l'Ethereum, analyse technique pareil, même chose, bullish divergence sur le RSI toujours présente, MACD toujours en montée, RSI toujours en montée. Donc en gros pour l'instant la tendance reste haussière jusqu'au croisement de l'oblique. Donc en fait, au croisement de l'oblique, pareil, il faut attendre 247 $. Est-ce qu'on va retomber jusqu'à une zone d'intérêt de longue qui va être à 160 $ ou est-ce qu'on va avoir un scénario un peu plus bullish qui va nous faire donc en fait un breakout sur l'oblique, se reposer sur le support de l'oblique et ensuite remonter derrière. Donc ça, on va voir. Sachant que derrière, il y a un gros fondamental sur Ethereum avec le lancement d'Ethereum 2.0 prévu pour le 31 juillet qui est pas très certain. Mais j'ai l'impression en fait, que le marché est plutôt en train de buy the rumor et sell the news. Ça va être un petit peu ça. Donc pour l'instant, au niveau de l'Ethereum, il faut attendre, ça consolide. On va voir ce que ça va donner. Mais la perspective en weekly reste haussière. On a encore de la marge sur le RSI, on a de la marge sur le MACD, donc il y a moyen qu'on fasse une petite pause en fait et qu'on continue à monter. Donc prochaine zone d'intérêt, 246 $ pour voir si on breakout et si jamais on retrace. Moi je vois un retracement jusqu'à 156 $, 157 $ à peu près. Voilà, donc ça c'est tout pour l'Ethereum au niveau de la liste technique. Au niveau de ça, donc je pense que j'ai à peu près fini. On voit les volumes en fait qui descendent un petit peu sur Ethereum. Voilà, donc il faut attendre de voir comment ça va se développer, mais jusqu'à preuve du contraire, pas vraiment de nouvelles choses par rapport à la semaine dernière. On attend et on va voir ce que ça va donner.
Sachant qu'au niveau breakout, si on a des objectifs en fait qui doivent être atteints, donc pour faire un W weekly, ce serait le recroisement de la neckline à $289 et ensuite la cassure du deuxième plus haut en fait à $367 pour pouvoir faire un W weekly et monter jusqu'à 600, 900, voire plus haut. Voilà. Donc pour l'instant, on attend rien de plus à dire sur Ethereum. Ensuite, on va passer sur l'alt de la semaine. Alors l'alt de la semaine, on en a parlé beaucoup sur le groupe WeChat la semaine dernière. Donc on va parler en fait d'une alt qui s'appelle Theta. Alors Theta en gros si vous voulez c'est le YouTube décentralisé, enfin c'est la version de YouTube décentralisée. Donc ils ont lancé leur mainnet. Je crois que c'est la semaine dernière il me semble et justement donc la réaction s'est pas fait attendre donc là en fait j'ai tiré le graphe en fait Theta USDT sur Binance depuis en annuel donc depuis l'année dernière donc avril 2019 jusqu'à maintenant. Donc alors Theta ce qu'on voit c'est que Theta était dans un range en fait entre 0,0 entre 5 centimes et 16 centimes. Alors ce qui s'est passé c'est qu'on a vu un plus haut à 16 centimes, ensuite on a descendu jusqu'à 5 centimes et il y a une zone de short qui s'est formée en fait ici entre 0,12 et 0,14 et Theta nous a fait une grosse mèche en fait justement en plein dans la zone de short entre 0,12 et 0,14. Donc la zone de short a été respectée, donc ensuite Theta a retracé comme il faut. Et ensuite Theta nous a fait en fait une remontée jusqu'à 0,18 et ensuite a retracé sur un plus bas à 3 centimes. Donc en gros, sur ce retracement qui a eu lieu en fait en février 2020 jusqu'en mars, donc ça c'était le gros crash en fait qui a eu lieu sur toutes les cryptos. On avait une zone de short qui s'est aussi dessinée en fait entre 0,15 et 0,12 qui était donc en fait une zone sur laquelle Theta pouvait être shorté, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que début mai 2020, on a eu un énorme breakout. Donc en gros, cette zone de short a été cassée. On a eu la neckline à 0,18 qui a été complètement explosée. Et Theta nous a fait une mèche monstrueuse jusqu'à 0,59 centimes. Donc en gros, entre le 14 mars 2020 et le 27 mai 2020, Theta nous a fait de 0,03, enfin on va dire 0,04, enfin 4 centimes jusqu'à 60 centimes. Donc en gros, Theta nous a fait un fois 15 on va dire. Ensuite, alors ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, on a remarqué que la hausse, en fait, s'est fait en 5 vagues, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est pour les élotistes, un petit big up à cryptomonnaieanalyse.fr. Et donc du coup, donc là, en fait, moi j'ai pris la mèche, donc j'ai fait en fait j'ai tiré un fibo pour calculer en fait une zone de retracement sur Theta qui pouvait être intéressante. Alors déjà vous voyez que ici la zone parfaite d'achat c'était vraiment dans la zone à 4 centimes. Vous voyez RSI, MACD, Willy, tout au tapis. Et là en fait on a fait donc une énorme vague haussière. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là on a 5 vagues haussières et donc le RSI est complètement suracheté, le MACD complètement suracheté et là en fait justement qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un climax run complètement abusé sur Theta et justement si on tire un Fibo depuis le plus bas à 0,37 jusqu'à 0,59, on s'aperçoit que la zone d'intérêt pour relonguer Theta c'est la zone entre le golden ratio entre 0,50 et 61,8. Alors en fait le golden ratio il est à 0,24 centimes et le 50% est à 0,31. Donc en gros, la zone dans laquelle on se trouve maintenant, qui est à 0,28 centimes, enfin à 28 centimes, est une très bonne zone en fait de réaccumulation. C'est-à-dire qu'en fait, Theta normalement pour réaccumuler, il faudrait réaccumuler entre 0,24 et 0,31. Et si jamais on repart en fait dans une logique en fait de remontée, on pourrait s'attendre à ce que cette vague qui vient de s'écouler en fait, qui était déclinée en 5 vagues, ce serait la vague 1 pour la montée de Theta. Et justement, là, le retracement qui vient de se passer serait un retracement de vague 2. Donc en fait, on pourrait penser que Theta pourrait aller beaucoup plus haut, notamment avec le lancement du mainnet, avec le fondamental qui est derrière. Donc d'un point de vue purement technique, là, à 0,29, moi franchement j'achèterais du Theta. Là en fait il fallait vendre bien sûr à 0,59 et ce genre de choses, mais là en fait ici c'est une très bonne zone d'accumulation, donc entre 0,24 et 0,31. Après bien sûr, comme vous pouvez le voir, le MACD, le RSI est toujours en haut. Normalement, en fait, si vous voulez accumuler, en fait, il faut plutôt accumuler quand le RSI et le MACD sont vraiment en bas, ici. Mais voilà, donc au niveau du retracement, voilà, un retracement normal et logique serait compris entre 0,25 et 0,31. Donc voilà, donc si vous voulez acheter du Theta, je pense que c'est le moment. Donc on vient de faire une Eiffel Tower pattern avec un retracement assez sain. Donc du coup, je pense que c'est une bonne zone pour l'accumulation.
Donc si les gens, s'il y a des gens, des kryptoniens qui veulent acheter du Theta pour le long terme et qui pensent avoir loupé le train, vous inquiétez pas, vous n'avez pas loupé le train. Le prochain train part dans 10 minutes. Voilà. Donc ça c'est pour l'analyse sur Theta. Après j'ai pas grand chose d'autres choses à dire. Donc là pour l'instant c'est bullish. Sur Theta on a vu, on a la neckline en fait qui était à 0,18 qui a été pétée. Là en fait on est en train de faire des plus hauts. Sur l'historique de Theta, le dernier plus haut qui était enregistré était à 0,16 sur l'année dernière. Et donc sur un an, en fait, on n'a pas plus de data. Mais donc voilà, donc on a cassé la neckline à 0,16, on a cassé la neckline à 0,18. Ouais, non, Theta, franchement, c'est bullish. Le graphe est bullish. Il y a des W enfin des W dans des W, donc c'est assez sympa. Et à mon avis, je pense que le mouvement doit un petit peu consolider quand même pour arriver dans la zone de réaccumulation. Mais d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique, je pense que Theta a du potentiel pour aller plus haut. Donc voilà, donc ça c'est peut-être pour l'analyse pour Theta USD. Et maintenant, je vais passer la parole à Maxel pour la revue de presse. Merci beaucoup. Bonjour à tous, dans le brief de cette semaine, nous allons commencer par regarder ce qui se passe dans le monde. La Chine continue à étendre sa législation concernant la crypto. Un nouveau code civil a été publié juste après le 13e congrès national du peuple qui s'est terminé le 28 mai. Ce nouveau code civil comprend une section concernant les droits d'héritage et protège notamment les propriétés sur Internet ainsi que les monnaies virtuelles. Cette nouvelle législation entrera en vigueur au 1er janvier 2021. Pour continuer sur la Chine, le CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, a posté un tweet le 26 mai qui appelle les législateurs américains à se dépêcher de s'intéresser aux crypto-monnaies au risque de perdre leur dominance financière globale au profit de la Chine. Dans son tweet, le CEO de Ripple dénonce l'attitude complaisante des autorités américaines qui empêche le pays d'aller de l'avant. Il cite notamment la création du yuan digital par le gouvernement chinois pour souligner l'avance qu'est en train de prendre l'empire du milieu, ainsi que le risque pour le dollar de perdre son statut de monnaie globale. La domination du secteur financier mondial par les Américains se base sur deux facteurs: le statut du dollar comme monnaie internationale, ainsi que le système de transaction SWIFT. C'est notamment le contrôle de SWIFT qui permet aux Américains d'appliquer des sanctions financières à des pays comme l'Iran ou la Corée du Nord. Or, depuis l'avènement de la blockchain et des crypto-monnaies, il devient de plus en plus facile de se passer de ce système. Nous allons ensuite voir nos amis russes. La Banque de Russie envisage de mettre les hypothèques sur blockchain en utilisant Masterchain, un projet actuellement en phase de test avec les principales banques du pays. Selon Olga Skorobogatov, une haute responsable de la Banque de Russie, un essai a été fait par 6 banques russes sur un système décentralisé qui s'est avéré réussi. Il s'agit maintenant de généraliser ce système et elle précise aussi que plus de 50 projets sont en phase de test au niveau de la Banque centrale russe, certains ayant montré des résultats convaincants. Nous pouvons notamment penser à un projet en partenariat avec le géant russe des mines et des fonderies Nornickel qui permet la tokenisation de métaux. Dans le même temps, la Douma, le Parlement russe, prépare son premier texte de loi concernant la réglementation des actifs numériques en Russie. Enfin, nous allons terminer par le réseau Bitcoin. Selon CoinDesk, le nombre de Bitcoin sur les échanges a atteint son plus bas niveau depuis 18 mois, à 2,3 millions ce lundi. Sur l'année, il y a eu une réduction de 11% du nombre de Bitcoin sur les échanges. Pendant ce temps, le nombre d'Ether sur les échanges a augmenté de plus de 7%. Une des explications pourrait être que les personnes qui investissent dans le Bitcoin aujourd'hui ont un horizon plus long que les investisseurs par le passé. On parle bien de personnes qui veulent hodl et qui veulent sécuriser la possession de leurs clés privées. D'après Avi Fettman, le Head of Trading de Block Tower Capital, c'est une tendance qui va continuer. Une autre explication qui peut être avancée est l'émergence des courtiers en Bitcoin. Pour donner un exemple de cette tendance, Genesis a acquis la société Volt ce jeudi dans le cadre de leur stratégie qui consiste à fournir l'ensemble des services proposés par une maison de courtage. Nous pouvons aussi citer Coinbase qui a récemment acquis le courtier en actifs digital Tagomi. Environ 60% des bitcoins qui ont été minés n'ont pas bougé ces 12 derniers mois et peu importe la raison qu'il y a derrière ce mouvement, comme nous le dit Jan Lieberman de la Deutsche Bank et cofondateur de Delphi Digital, cela démontre le fort niveau de confiance que les hodlers ont vis-à-vis du bitcoin. Voilà, c'est tout pour moi, je repasse la parole à Jorel.
Merci Maxel pour cette revue de presse. Alors on va passer aussi sur l'actualité en fait de la semaine prochaine sur CoinMarketCal. Donc alors on a sélectionné pour vous en fait comme d'habitude toutes les semaines en fait 3 events majeurs en fait qui vont se passer sur CoinMarketCal. Enfin donc pour la semaine prochaine. Donc alors le premier event c'est donc le 31 mai 2020 ou un petit peu plus tôt. En fait il y a TomoChain qui va lancer en fait son système de lending. Donc en gros ça veut dire que d'ici 2 semaines en gros TomoChain va lancer en fait une application DeFi en fait pour faire du lending sur leur application. Donc ça, je vous laisse regarder. Ensuite, on a grosse news, le Ask Me Anything session de Travala.com qui aura lieu le 2 juin 2020 sur Reddit. Alors en fait, Travala.com, il s'est passé pas mal de choses en fait ces temps-ci. On en a parlé justement dans le groupe WeChat. Travala.com en fait vient de faire une merging avec Travel by Bit qui est contrôlé par Binance. Et justement en fait Travala.com et Travel by Bit viennent de merger et sous l'ombrelle en fait de Binance. Donc ça veut dire que maintenant Travala en fait il va y avoir en fait un échange d'equities et de stock, enfin en fait de parts de société entre Travala et Travel by Bit. Et justement donc Binance en fait a pour ambition d'utiliser Travala.com et de le faire merger avec Travel by Bit pour devenir en fait un leader dans le comment dire, dans l'industrie du tourisme, des hôtels, du booking, des choses comme ça en fait en crypto. Sachant qu'en fait, je sais pas si vous êtes allé sur le site de Travel by Bit. En fait, Travel by Bit, si vous voulez, c'est un petit peu le booking.com version crypto et ça vous permet en fait d'acheter de louer des chambres d'hôtel, des vols et des choses comme ça et d'avoir un cashback jusqu'à 10% de ce que vous achetez. C'est-à-dire qu'en fait, si vous achetez sur Travala et que vous payez en fait avec votre carte Visa, Mastercard et tout, Travel by Bit va vous donner 10% en cashback en Bitcoin. Donc ça peut être assez intéressant en fait pour les gens qui veulent acheter qui veulent faire leurs emplettes en fait au niveau chambre d'hôtel, vol et tout. Donc voilà, je vous invite à regarder le site Travel by Bit. Voilà. Ensuite, on a Ethereum Classic. Donc le 3 juin 2020, on va avoir le mainnet Atlan et Phoenix. Donc en gros, network update de Ethereum Classic. Alors donc, comme toutes les upgrades, en fait, il va y avoir en fait une optimisation du protocole. Mais voilà, ça va se passer en fait au bloc 10 500 839 le 3 juin 2020. Donc affaire à suivre. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais les 3 quarts du temps, quand il y a une upgrade sur un mainnet, il y a un pump du prix. Vous voyez un Ethereum classique à 7,15 $. Donc voilà, ça c'est pour les news de la semaine. Merci beaucoup encore. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à nous laisser des commentaires dans la section et surtout à vous abonner à la chaîne. Et d'ici là, je rends l'antenne et prenez soin de vous.